Bonjour à tous. Donc je suis Bertrand Médage, je suis ingénieur de recherche à INRAE dans une unité, basée à côté de Tours qui s'appelle Biologie des oiseaux et aviculture et donc je vais vous présenter le cadre conceptuel de la méthode. Laurence a déjà commencé à parler de service, elle vous en a montré, un petit aperçu, c'était un petit teasing. La première chose qu'on a voulu faire en fait, comme en fait on n'était pas tous, j'ai envie de dire, au même niveau de connaissance et de maîtrise de ces concepts et de ces notions de service. Laurence et moi, par exemple, bon, c'est des choses qu'on a déjà travaillées dans nos activités de recherche, mais il y avait des gens où c'était une découverte, c'était nouveau. Donc la première chose qu'on a voulu faire, c'était se mettre d'accord sur les termes, proposer des définitions qu'on a ensuite gardées tout le long du projet. Donc voilà, donc et on avait, 2 questions principales. C'était d'abord: qu'est-ce qu'un service finalement? Comment on le définit? Et quand on parle de service, il y a une notion qui vient derrière juste après, c'est la notion de bénéficiaire. Qui bénéficie de ces services? À qui profite-t-il? Donc voilà, et donc la définition qu'on a retenue dans le cadre de ce projet, c'est que le service est une contribution positive. Voilà, ça porte une valence positive. On regarde le côté verre à moitié plein plutôt que le côté verre à moitié vide. Donc on va pas parler d'impact, par exemple, qui serait plutôt des services négatifs ou des disservices. Une contribution positive qui peut être soit matérielle, soit immatérielle. On y reviendra par la suite, et qui est fournie par le parcours et le système dans son ensemble à l'éleveur, c'est un premier bénéficiaire, au consommateur, une seconde catégorie de bénéficiaires, et à la société. Donc là, on est encore plus large, on intègre, les citoyens et cetera. Alors bien évidemment, l'éleveur, le consommateur, font partie de la société, mais on a voulu séparer quand même parce qu'il y a des services qui concernent tout le monde et d'autres qui ne concernent que, les éleveurs ou les consommateurs. Et bien évidemment, pour un service donné, il peut y avoir plusieurs bénéficiaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir des bénéfices à la fois pour l'éleveur et la société, et cetera. Donc voilà, donc c'est le petit schéma qui est représenté sur la droite, très, très, très simplifié. Il manque le consommateur d'ailleurs, qui va, on va dire un deuxième cercle, puisque le premier cercle c'est l'éleveur, hein, sur son exploitation, et puis deuxième cercle, ça va être plutôt les consommateurs et les citoyens qui sont à l'extérieur de l'élevage. Voilà. Ensuite, on s'est mis d'accord sur la structure générale de la grille, bouquet qui allait nous servir à évaluer, les services. Donc pour ce faire, en fait, on a pris une approche, qui est assez classique quand on fait des méthodes d'évaluation, avec un découpage d'un premier niveau qui est ce qu'on a appelé les catégories de services. Donc c'est des gros paquets, on va dire, qui englobent des notions très, très larges, et donc dans le cadre de bouquet, on a identifié 5 catégories de services. Donc le petit qui sont notés, petit c pour après, enfin grand C pardon, pour, catégorie. Puis ces catégories de services, on les a précisées en mettant des notions un peu plus précises. Donc, et c'est là qu'on va vraiment parler de service. C'est vraiment, je pense que c'est ce grain-là qui est le plus intéressant et le plus pertinent, qu'ensuite j'ai, appelé, S. Voilà. Et ensuite, il y a la question des indicateurs qui vont, servir à mesurer ces services pour pouvoir quantifier et pouvoir faire une évaluation, et je ne vais pas parler des indicateurs puisque ça sera présenté, dans la suite, de la journée. Donc moi, je vais m'intéresser aux catégories de services et aux services. Donc voilà, hop, j'avais oublié l'animation. Donc la première catégorie de services, qu'on a identifiée, c'est la production de ressources et de valeur, avec finalement 2 services qui sont dans cette catégorie, qui sont d'une part la production d'un revenu. L'éleveur a priori fait ça, ce métier pour, quand même, gagner sa vie, et ou, mais plutôt la constitution éventuelle d'un patrimoine. Donc là, on va plutôt penser, pour le patrimoine, à des investissements à long terme type: je plante des arbres sur le parcours, du bois d'œuvre par exemple, et donc je vais le laisser pendant un très, très grand sur un très grand pas de temps jusqu'à ce que les arbres soient, arrivés entre guillemets «à maturité» et récolter le bois qui va me permettre de récupérer de l'argent.
Et puis bon, la production de revenus, ça peut être bien évidemment la production primaire, j'ai envie de dire, de l'atelier qui est, des œufs, du foie gras, de la volaille de chair, voilà. Et puis des productions secondaires, qui sont sur le parcours. Donc ça peut être des fruits, du miel, du bois énergie, et cetera. Et puis le deuxième service, c'est l'approvisionnement en produits agricoles et en énergie renouvelable. L'idée, c'est étant, d'utiliser finalement le potentiel des parcours, enfin de l'atelier, enfin du système en entier, donc l'atelier plus le parcours, pour produire sur cette surface donnée, un maximum de choses. Donc bien évidemment des protéines animales, hein, c'est le premier but, mais comme je l'ai dit, bah, des fruits, du miel, du bois, et cetera. Et donc vous pouvez voir que les catégories de bénéficiaires, ce ne sont pas les mêmes entre les 2 services. Pour le premier, ça va être directement l'éleveur et pour le deuxième, on considère que c'est le consommateur et la société dans son ensemble. Ensuite, la deuxième catégorie de services qu'on a considérée, c'est la qualité de vie de l'éleveur. Donc là, bien évidemment, dans le titre, vous pouvez vous douter que c'est l'éleveur qui va en bénéficier de ces services. Donc le premier service, c'est l'appréciation du métier. En gros, ça va être, est-ce que, l'éleveur, de par le cadre de tra enfin de par le parcours et cetera, finalement, ce parcours contribue à avoir une bonne appréciation de son métier et cetera. Et puis, il y a aussi la question des services. Est-ce que, de pardon, du travail et des conditions de vie. Hem, Est-ce que, le parcours, induit des différences sur le temps que je passe, sur la pénibilité du travail et cetera? Et donc là, on est bien sur ces 2 services centrés sur l'éleveur et uniquement l'éleveur. La troisième catégorie, c'est, qu'on a appelé relation élevage consommateur citoyen. Donc là, on prend du recul avec un premier service qui va être: est-ce que les ateliers avec parcours répondent aux attentes des consommateurs et des citoyens? Donc là, vous avez les 2 catégories de bénéficiaires, les consommateurs et la société. Et puis on va prendre en compte des notions autour du bien-être animal. Est-ce que les parcours, heu, permettent d'améliorer le bien-être des animaux et si oui, de combien finalement? Des questions autour de la naturalité, donc ce sera décrit un petit peu plus en détail tout à l'heure et puis sur la qualité des produits, donc tout ce qui va être, SIQO, signe officiel de qualité. Et puis le second, ça va être les interactions, avec les consommateurs et la société. Finalement, est-ce que le parcours et l'atelier est un moyen d'améliorer les interactions ou de les augmenter en termes de visibilité et cetera. Le quatrième, ça va être une question autour de l'intégration territoriale, avec tout d'abord un potentiel pour ces systèmes de création ou de maintien, d'emplois, locaux, donc à la fois des emplois directs, sur l'atelier, alors l'éleveur lui-même, heu, et puis, éventuellement, des employés, des salariés et puis les emplois indirects qui vont graviter autour, dans la filière, sur son territoire. Donc là, on considère que c'est un bénéfice, sociétal, enfin, la société dans son ensemble. Ensuite, une des notions autour, de l'esthétisme du paysage. Est-ce que le parcours, de la façon dont il est, agencé et cetera, contribue à un «beau paysage» entre guillemets? Et là, on peut considérer que c'est finalement tous les bénéficiaires qu'on a identifiés, les éleveurs, les consommateurs, la société. Et puis le dernier, c'est la contribution à l'identité territoriale. Donc là, on va être plutôt sur les aspects patrimoniaux et certains signes de qualité type, IGP, qui sont en gros un lien direct entre finalement le système d'élevage, le système de production et le territoire. Et le dernier, qu'on a appelé qualité environnementale, la dernière catégorie, avec 4 services. Un premier autour du recyclage des nutriments. Donc est-ce que le parcours permet hem, d'avoir un bon recyclage des nutriments, donc ça va être, à la fois sur, les aspects sol et eau. Voilà et donc ça a à la fois, un effet, positif potentiellement pour l'éleveur, puisque le recyclage des nutriments, bah, Laurence en a parlé, la fertilisation, heu, des arbres,
par, les animaux, bah, il y a un effet recyclage et il est intéressant puisque en gros c'est de l'azote, c'est du phosphore, enfin c'est des nutriments que les volailles vont apporter pour les arbres en vue d'une production fruitière par exemple, donc c'est un intérêt. Et puis pour la société, ça va plutôt être le côté, si le parcours fonctionne bien et qu'on recycle bien, ça va être, du recyclage de nutriments, donc potentiellement des impacts environnementaux réduits, lessivage de nitrates, et cetera. Le Il te second reste 1 minute, Bertrand. Ouais, en lien avec la biodiversité, la connectivité des milieux, donc est-ce que le parcours contribue à protéger la biodiversité et à permettre aux espèces, heu, animales de passer d'un milieu, à un autre? Des notions autour de l'atténuation du changement climatique avec le stockage du carbone, par le sol et par la végétation qui peut être présente sur le parcours, donc les arbres, les haies, et puis, l'herbe, on va dire. Voilà, donc là, c'est plutôt la société dans son ensemble qui va bénéficier et puis un service de pollinisation, heu avec, bah, la présence éventuelle d'espèces, pollinisatrices sur le parcours. Et voilà, et donc au final, on a, donc là, vous avez la vision globale avec nos 5 catégories de services et les 13 services associés, et à côté, vous avez donc les différentes, catégories, de bénéficiaires, et vous pouvez voir qu'il y en a certains, bah, c'est un bénéficiaire, 2 bénéficiaires, voire 3 pour, le paysage. Merci pour votre attention.